Famille, encore de très très bonnes nouvelles là. L'armée du net créée par l'impérialisme sur les voisins a été démantelée encore avec succès. Nous sommes en avance sur l'armée du net. Ils ont créé un groupe pour mener la guerre de la propagande, pour faire l'apologie des terreaux et nous venons de les démanteler avec succès. Un groupe de 402 personnes. Actuellement là, ils se demandent comment nous faisons très bien pour les démanteler. Mais nous allons les dire que nous les Bilsés, nous sommes vraiment déterminés. Nous les Bilsés, nous sommes vraiment déterminés pour l'AES. Personne ne pourra déstabiliser. Personne ne pourra manipuler quelqu'un dans la zone de l'AES. Personne ne pourra faire la propagande sur l'AES. Alors, l'armée du net, créée par l'impérialisme sur les voisins, ont créé un groupe de 402 personnes. Et nous avons tous les noms ici. Même les numéros, nous avons tout ça ici. Oui, je vais mettre quelques numéros ici, vous allez voir. Hier, j'ai mis quelques numéros parce que je ne peux pas tous les afficher ici. Nous sommes en avance sur eux. Nous les Bilsés là. Vous allez vous demander très bien comment nous faisons pour avoir des informations sûres, des renseignements sûrs sur vous. Vous n'allez pas pouvoir manipuler quelqu'un dans l'AES. Jeunesse de l'AES, écoutez-moi très bien. L'armée du net là, c'est composé de 402 personnes. Et voire même plus, puisqu'ils sont en train de recruter encore. Et nous avons les noms de A à Z. Oui, mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous faisons des vidéos là, vous allez toujours voir des faux comptes qui vont venir signaler ou bien faire des commentaires bizarres. Parce que l'armée du net, chacun d'entre eux a plus de 20 à 25 faux comptes pour venir signaler et mettre des mauvais commentaires. C'est avec ces faux comptes-là qu'ils vont utiliser pour faire la propagande, faire l'apologie des terreaux. Mais ils ont été démantelés avec succès. Nous, on est plus forts que l'armée du net. Les Bilsés sont plus forts que l'armée du net. Famille, partagez cette vidéo au maximum et écrivez en commentaire tout ce que vous voulez savoir sur l'armée du net. Et on va porter en global tout ce que vous cherchez. Parce qu'on les connaît de A à Z. Avec leur numéro, leur photo. Actuellement, ils ont peur. Ils ont peur des Bilsés. Parce que nous sommes plus forts qu'eux. Partagez la vidéo au maximum. On est ensemble. Salut famille, dignes fils et dignes filles de l'Afrique. Famille, pendant que les vaillants soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger versent leur sang sur le terrain pour libérer le Sahel de l'île terroriste, savez-vous ce qui se trame dans le dos de ces peuples depuis les salons climatisés de certains pays voisins? Oh, laissez-moi travailler un peu. Regardez attentivement ces images de la famille. Ce que vous voyez là, ce sont les uniformes d'une prétendue armée du net. Son nom de code, c'est ADN. Et sa base d'opération présumée, c'est Abidjan. Leur mission n'est pas de développer le continent, ni de lutter contre la pauvreté, ni de lutter contre la corruption, ni de lutter contre le népotisme, etc., etc. Leur mission, selon plusieurs sources concordantes, c'est de fabriquer du mensonge à la chaîne. Un véritable laboratoire de désinformation structuré et financé pour attaquer les autorités du Burkina Faso à travers elles, tout l'AES. Oh. Voilà le drame de la sous-région, famille. Au lieu de s'inspirer du courage de l'AES pour bâtir une Afrique forte et indépendante, certaines élites locales préfèrent jouer le relais de la division, alors que l'AES, les leaders de l'AES, continuent de prôner l'autodétermination, la dignité, des partenariats gagnants-gagnants. Pendant ce temps, leurs détracteurs régionaux répondent par la manipulation numérique. Ils financent des officines, des trônes, des mercenaires du clavier pour s'aimer la zizanie. Oh. Ils veulent briser l'élan souverain de l'AES, mais c'est homme d'époque. Vous vous trompez d'époque. La jeunesse africaine est réveillée et elle observe. La bataille pour la souveraineté là n'est plus seulement militaire ni économique, elle est cybernétique. Tous les cyberactivistes, à tous les cyberactivistes, la vigilance doit être absolue. Ne tombez pas dans les pièges de fausses nouvelles à chaque fois que vous voyez une tentative de diabolisation des leaders de l'AES, du capitaine Ibrahim Traoré, du colonel Assimi Goïta ou du général Abdourahmane Tiani. Demandez-vous à qui profite cette division-là. À qui profite cette division-là? Qu'ils impriment leur t-shirt, leur casquette, qu'ils déploient tout. Tout leur arsenal de propagande. Face à cela, l'AES oppose toujours la cuirasse de la vérité et de l'exigence de la dignité. L'Afrique souveraine est en marche. Voilà. L'Afrique souveraine est en marche. C'est déjà fait.
Et aucun laboratoire de manipulation ne pourra stopper le réveil de ces peuples-là. Famille, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement pour casser le algorithme de division. Et puis c'était toujours ramené en ensemble. Quand vous êtes en face des criminels certifiés et vous avez l'amour de votre patrie, c'est très facile à les maîtriser. Tous les faux attaques inondées sur les réseaux sociaux. Les voilà, l'armée du net. Voilà leurs groupes là, ils sont plus de des milliers de personnes, plusieurs groupes, hein. Des milliers de personnes, des pères de famille qui ont créé des faux profits pour communiquer pour les terroristes. Aider les terroristes à amener leur propagande, à tout ça à cause de l'argent. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Et voilà ce monsieur-là qui recrute les jeunes actuellement pour la communication contre l'AIS. Vous pouvez communiquer contre l'AIS, mais communiquer pour les terroristes, c'est autre chose. Chacun va payer. Nous, on est là, on vous regarde. Communiquer pour les terroristes, chacun va payer. Voilà. Famille, on vous a dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les relations entre le Burkina Faso et le Ghana s'intensifient. Oui, le ministre des Affaires étrangères ghanéen était aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, et ils ont renforcé des coopérations bilatérales. Oui, famille, partagez cette vidéo dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Les choses deviennent intéressantes. Désormais, non, trop de bonnes nouvelles. Écoutez la vidéo, partagez ça dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. L'axe Ouagadougou-Accra se dynamise davantage. La 13e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Burkina et le Ghana est tenue ce 20 février à Ouagadougou. L'événement a vu la signature de cet accord de coopération touchant à divers secteurs socio-économiques. Salifou Belem et Oumou Sissé nous édifient davantage. L'axe Ouagadougou-Accra se dynamise davantage et les liens d'amitié et de fraternité se consolident avec la tenue de cette 13e session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Ghana. Une session qui intervient après celle de 2018 on partage dans tous les coins, famille. Aujourd'hui, sous l'impulsion des présidents John Dramani Mahama et du capitaine Ibrahim Traoré, l'heure est à la structuration et à l'approfondissement de la coopération bilatérale entre les deux pays avec la signature de cet accord de coopération. We have signed an agreement on mutual recognition. Au titre de ces accords, il y a l'accord relatif au permis de conduire. Nous savons qu'au niveau du couloir de Tema et Ouagadougou, il y a toujours des problèmes à ce niveau. Et nos conducteurs se sont plusieurs fois plaints. Et cet accord permet de booster le commerce intra-africain. Et vous savez que la ZLECAf se trouve chez nous au Ghana. Et c'est pourquoi nous donnons on partage dans tous les coins, famille. Il y a eu également l'accord sur le transport routier et le transit. Il y a eu également un accord qui a été signé relatif à la culture et à la fabrication des stupéfiants. Outre cela, un accord de coopération en matière de prévention et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires est signé, ainsi qu'un protocole d'accord relatif à la mise en place d'une commission mixte paritaire de réaffirmation de la frontière Burkina Faso-Ghana. Ces accords, loin d'être de simples textes, doivent se transformer en actions et les actions en impact concret pour les populations. C'est du moins la volonté des ministres des Affaires étrangères du Ghana et du Burkina Faso. Cette commission mixte, au-delà des instruments que nous avons signés, est un signal. Un signal aux populations du Burkina, aux populations du Ghana, de dire que nous avons un leadership convergent. Nous avons... Famille, partagez ça dans tous les coins. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Les leaders de nos pays. Nous avons la conscience d'un avenir partagé sur lequel nous devons travailler main dans la main. Signer, c'est bien, mais il nous faut véritablement mettre en œuvre. Et c'est ce qui est attendu. Il s'agit d'un pas, et ce pas pour nous, c'est la première marche de
des escaliers que nous devons emprunter ensemble. Les populations ghanéennes et burkinabè attendent des opportunités économiques, une sécurité renforcée, une mobilité facilitée et des échanges commerciaux fluidifiés, souligne le chef du département des affaires étrangères burkinabè. Pour ce faire, Karamoko Chamari Traoré prône une coopération ambitieuse, quand quelqu'un laisse, quelqu'un réaliste prend. et orientée vers les résultats. Vous voyez, ils sont en train de se renforcer les liens. Désormais, ton permis de Burkina Faso, tu circules calmement, ça au Ghana. Voilà, et puis bon, ça roule quoi. Tu vois un peu comment ça est. Vous voyez un peu. En tout cas, félicitations aux Ghanéens. On les a... Le président Alassane Ouattara avait demandé à ce que le président ghanéen soit le médiateur entre l'AES et puis bon. Et puis voilà la Côte d'Ivoire pour que les choses reprennent. Mais dommage. Qui a perdu? Vous vous souvenez, il avait demandé à ce que Dramani soit l'intermédiaire entre l'AES et puis la Côte d'Ivoire pour que les choses reprennent. Il avait dit ça. Mais aujourd'hui, voilà ça. Tout laisse. Dramani travaille au Kalama et ils sont en train de faciliter les choses de sorte à ce que tout se passe correctement. Quand tu es au Ghana, tu penses que tu es au Burkina. Quand tu es au Burkina, tu penses que tu es au Ghana. Vous voyez un peu. Partagez ça. Tout le monde a partagé ça en tous les coins, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà arrivé au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.